Salut à toutes et à tous, content de vous retrouver encore une fois pour un nouveau couteau, euh, couteau qui est connu, hein. Ça fait partie dans les premiers beaux couteaux que j'ai eu. C'est un des rares couteaux neufs que j'ai acheté. Je m'étais fait ce petit plaisir-là. Allez, on va pas attendre plus longtemps, hein. Aujourd'hui, attention, swing! Voici Monsieur Tops Knives Bob Fitcraft. D'accord. Allez, on va faire rapidement un petit 360 pour voir un petit peu la bête. Donc ça, c'est un couteau que j'affectionne vraiment. Il est tops. Ok, alors. Ouais, voilà, ça sera un des petits points négatifs qu'on verra après, hein. Allez, je vous le montre comme ceci, un petit 360. Donc c'est un couteau à première vue comme ça, il fait pas gros, il fait pas mastoc, il fait pas massif, etc. Et puis bah, quand vous l'avez dans la main, eh ben, il donne une toute autre impression, je peux vous le garantir. Alors là, crac, il est magnifique ce couteau. Zip. Ok. Allez, quelques petites spécifications rapides. La longueur totale de ce couteau fait 24,8 cm. La longueur de la lame fait 11,7 cm. La hauteur de la lame 3 cm. L'épaisseur de la lame fait 5 mm. D'accord. Et vous pouvez regarder un petit peu la pointe. Elle ne fait pas rigoler, hein, elle n'est pas là pour faire de la déco, comme on dit. La lame de ce couteau, c'est un acier 154 cm. D'accord. Euh, donc il y a une variante maintenant en acier des poudres qui est le CPM 154, qui est donc la nouvelle variante. Mais celui-ci a une dureté HRC de 60. D'accord. C'est un acier inoxydable. D'accord. Il s'affûte facilement. Il a une assez bonne tenue de tranchant. Et puis en fait, c'est un acier 440C plus. D'accord. Euh, donc voilà, on peut voir aussi qu'il y a un petit traitement ici, poudré, malgré qu'il soit inox, mais qui rend du plus bel effet. C'est un très très beau couteau. La longueur du manche fait 13,2, d'accord, avec le talon dépassant. La matière du manche, donc c'est du micarta, hein, de plaques qui sont vissées par des vis BTR, c'est ce que j'appelle ça. Ok. Ce couteau-là, eh ben, il fait 300 grammes. Donc, on le sent bien. Et on a une réelle sensation de solidité quand on le tient, ce couteau. Vraiment. Son prix, on peut le trouver dans les 291 euros à peu près. D'accord. Mais je peux vous dire que, ouais, allez-y les yeux fermés. C'est un couteau. La forme de la lame, drop point. Donc satiné, stonewashed, etc. Lame lisse, d'accord. Scandi, mais un Scandi convexifié, d'accord. Convexifié. Alors c'est bizarre, hein, parce que c'est un Scandi convexifié d'un angle à 22 degrés. Donc voilà, c'est spécial, mais c'est efficace, d'accord. Il tient quand même assez bien le tranchant, ce couteau, hein. Faut pas se leurrer, faut pas. Il est. Ouais. Alors,
couteau, il a une prise en main. On sent c'est une barre. Le manche, il est pile à la bonne taille pour ma main. D'accord. Bon, j'ai une main moyenne, taille 9. Il est parfait. Parfait, parfait, parfait. Et vous pouvez voir que les grosses paluches, vous pouvez y aller franco. Hein. Il y a de la place. Hein. D'accord. Il a un jimping ici. Alors, un jimping qui est vraiment bien prononcé. Ça, c'est un de ses points négatifs. Par contre, à ce couteau, c'est que on le sent bien sous le pouce. Hein, ouais, on sait qu'il est là. Euh, voilà. Euh, Ça, c'est un des points négatifs. C'est pas que ça fait mal, mais il est pas super, super agréable. Voilà, faut le savoir. Vous pouvez voir deux petits liners rouges, d'accord, du plus bel effet avec ce micarta black gris là un peu. Un trou pour la dragonne, d'accord. Un talon dépassant, alors avec une encoche qui est censée être pratique pour gratter un fire steel. Apparemment, je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais essayé de gratter le fire avec celui-là. Mais apparemment, c'est inefficace. Donc, moi, j'ai vu plusieurs vidéos. C'est vrai, j'y arrivais pas. J'en ai vu qu'un qui y arrivait une fois. Mais bon, ça sortait pas non plus hein, des grosses gerbes d'étincelles où il tirait le fire steel plutôt que de gratter le fire steel au couteau. Donc après, au revoir. À revoir. Là, le baudrier d'Ivo, d'accord, et il est de l'autre côté aussi, droitier-gaucher. D'accord, crac, impeccable, non. Feu à l'archet par friction. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce couteau? Le manche, vous pouvez voir comme il a été travaillé. D'accord, il a une forme, il est vraiment agréable ce couteau. On le sent bien dans la main, il n'y a pas de point chaud. Ok, voilà. On peut voir ici des petits décrochements de couteau pour prendre appui, d'accord. Un peu, comment dire, peaufiner sa tenue du couteau. Tenue inversée, génial. Il s'enveloppe, enfin la main l'enveloppe, hein, avec cette petite bombe ici, toute légère. Elle n'est pas très 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 marquée, mais la main elle vient se poser, se caler là contre la garde. Magnifique. Donc après, on peut venir mettre son pouce comme ceci, hein, si on veut, pour un peu plus être dans le détail. Et vas-y, et vas-y, et vas-y. Hein. Franchement, super, super. Très, très beau couteau, très, très beau couteau. Alors, là, il y a quand même du marquage. Hein. Ils en auraient eu une lame, elle aurait fait 10 centimètres de plus. Je ne sais pas ce qu'ils auraient inventé pour en mettre, parce que là, il y en a. Hein. Voilà, bon. Bon, quand c'est trop, trop, trop marqué, je trouve pas ça super, super beau, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Ce côté-ci est mieux. Que vous dire de ce couteau? On va voir un peu la coupe. Alors moi, il est, comme d'habitude, super huilé. Hein. Euh, voilà, voilà, voilà. Ouais, ouais. Ça va super bien. Mince, pardon. À chaque fois, je me la fais. Donc voilà, ça coupe. Ça coupe. Voilà. Hein. Ok. Moi, je l'ai jamais retouché ce truc. Enfin, je l'ai jamais. Hein, un petit coup de cuir. Et puis voilà, le convexe, ça tient quand même pas mal. Hein,
C'est quand même un aiguisage que vraiment j'apprécie de plus en plus. Voilà, je peux pas vous dire autrement. Alors, on peut voir ici, sur la garde, comme un petit finger choll un peu. Alors, c'est très léger. Si on arrive à mettre le bout du doigt comme ça, et escaler là, ça passe. D'accord? Maintenant, c'est pas des plus sécurité, hein, parce que le doigt s'il part là, malgré qu'il y ait le petit casse-goutte ici, ça coupe. Donc ça, c'est pas le genre de truc que je vais me servir. Mais c'est faisable comme ça. Faut vraiment, ça c'est pour du petit détail, hein. Pas de travaux de force au cas où le doigt il part. Je préconise pas. Donc ça, moi, je m'en servirai pas, c'est sûr. Le petit casse-goutte, comme on voit là, bon ben voilà, hein, c'est un casse-goutte. Si on veut saigner, tailler une bête ou quoi, ouais, c'est toujours efficace. Et puis ça aide, d'accord, pour l'affûtage sur pierre, à pas venir entailler ici, quoi. On peut aller vraiment jusqu'au bout du tranchant, d'accord, pour venir affûter. Et ça, c'est sympa. Que vous dire d'autre? Alors, on va poser le titi là. Son étui. Donc, c'est un étui en Kydex, d'accord? Sur cet étui en Kydex, on y retrouve un Fire Steel, d'accord? Et puis un sifflet comment on dit, sifflet à LED, hein. Voilà, ça marche, c'est efficace, hein, on y entend bien. C'est de bonne taille, ça fait un bon allez, 6 mm de diamètre. Donc voilà, hein, ça vaut ce que ça vaut. Je ne l'ai pas essayé celui-ci. L'attache, bon ben voilà, hein, c'est efficace. On voit bien que voilà, hein, ça rentre. Ici, il y a un petit repli pour éviter que ça sorte. Alors après, les grosses ceintures épaisses, normalement, épais, après, il y a assez là, hein. On va pas mettre des ceintures d'1 centimètre d'épaisseur. Et le truc, il revient bien, le clapet, il revient bien, d'accord? Ça tourne, d'accord? Donc il peut un peu bouger. Alors c'est pas super hein, libre, mais voilà, ça tourne au cas où on se plie, que ça doive voilà, se mettre comme ceci, ça le fait, c'est moins gênant. Donc ça c'est pas mal. Euh, le repose Fire Steel, il est là, c'est un bout de plastique, hein, d'accord. Et puis il peut être démonté, d'accord. Alors on peut voir les vis ici. Et derrière, on retrouve ça. Et en fait, il faut une clé plate, hein, et puis tenir ici pour dévisser. Mais bon, moi, je le laisse. Alors, cet étui-là, impeccable. Le nœud, ouais, on peut y aller, rien. Par contre, la sortie du couteau, si on ne le fait pas comme ça, avec le pouce, eh ben, ça fait mal ici. Ça fait mal au pouce. Là, ça. C'est pas dommage. Il aurait fallu faire un petit truc. Ils auraient pu un peu plus mieux travailler ça. Ouais, d'accord. Donc voilà. Rien d'autre à dire. Il est quand même assez fin. Et puis voilà. Ouh, 14, 8. Bon, super. La coupe à la volée, génial. Et la tenue, superbe, hein, les gens. Voilà, vous voyez, je triche pas. Ça va faire 15 minutes déjà. Ça... Allez, il faut que je coupe. Bon, bah écoutez, hein, la nature, on la préserve, on ramène ses déchets, si on voit quelqu'un, pas de pitié. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour un autre couteau que j'attends, là, je vais le recevoir ces jours-ci. Et puis, je vous ferai une petite revue pour ça. Allez, salut, tchuss, bye bye à tous, ciao.